Une aile rectangulaire peut voler? Oui, mais avec difficulté. C'est ce qu'on appelle un vol peu économique et moins sûr. À angle d'attaque nul, elle ne peut pas générer de portance car la pression est la même sur l'extrados et l'intrados. Pour qu'elle puisse décoller et rester en vol, il faut lui donner un angle d'attaque plus important. Mais pourquoi? En parlant de la portance, on peut dire qu'il existe deux formules principales pour la comprendre, l'une un peu plus complexe et l'autre beaucoup plus connue. La formule la plus complexe est l'équation de Bernoulli, dérivée des équations de Navier-Stokes, en la simplifiant pour un fluide idéal, c'est-à-dire en négligeant la viscosité de l'air, on obtient l'équation d'Euler. Et si l'on considère un écoulement stationnaire, incompressible, et que l'on intègre le long d'une ligne de courant, on arrive à la version plus familière, l'équation de Bernoulli. Selon le principe de Bernoulli, la vitesse de l'écoulement est inversement proportionnelle à la pression statique. Plus la vitesse augmente, plus la pression diminue. Sur la surface de l'aile, les lignes de courant se resserrent au niveau de l'extrados, où la courbure est plus prononcée, la vitesse y est donc plus élevée et la pression plus faible. Sur l'intrados, les lignes de courant sont plus régulières, la vitesse y est plus faible et la pression plus élevée. Un autre principe bien connu est la deuxième loi de Newton, selon laquelle la force résultante est égale à la variation du moment linéaire. Lorsque l'angle d'attaque augmente convenablement, l'écoulement d'air le long de la surface inférieure de l'aile est dévié vers le bas, modifiant la direction de sa vitesse et donc son moment. D'après la deuxième loi de Newton, ce changement de moment indique que l'aile exerce une force sur l'air. Selon la troisième loi de Newton, l'air exerce sur l'aile une réaction égale et opposée dont la composante verticale constitue une partie importante de la portance. Un concept plus académique est celui de la circulation. L'écoulement de l'air autour d'une aile forme une boucle et l'intensité de cette boucle est appelée circulation. Le principe de Bernoulli explique la différence de pression, mais il ne peut pas indiquer d'où provient cette répartition de pression. La loi de Newton explique la force, mais elle ne permet pas d'en donner une mesure quantitative. La circulation, en revanche, explique l'origine de la portance et fournit une relation analytique et quantitative. D'un point de vue mathématique, la circulation gamma est définie comme l'intégrale curviligne de la vitesse le long d'un contour fermé C. Si les vitesses de l'écoulement au-dessus et au-dessous de l'aile sont égales, l'intégrale est nulle. Si la vitesse au-dessus est plus grande et celle au-dessous plus faible, l'intégrale devient positive, ce qui indique une circulation nette, c'est-à-dire une circulation non nulle représentant l'état d'écoulement typique autour du profil d'aile. Dans un écoulement tridimensionnel, on peut considérer d'innombrables lignes de courant comme formant une surface d'écoulement dans le champ de vitesse. L'intégration de l'intensité de rotation, la vorticité, sur cette surface correspond à la circulation dans le cas tridimensionnel. À partir de cela, le théorème de Kouta-Joukowski établit la relation quantitative entre la circulation et la portance. La portance par unité d'envergure d'une aile est proportionnelle à la vitesse de l'écoulement libre, à la densité du fluide et à la circulation. Ainsi, une aile génère de la portance parce qu'elle induit une circulation non nulle dans l'écoulement environnant. Plus la circulation est grande, plus la rotation du flux autour de l'aile est intense, ce qui entraîne une plus grande différence de vitesse et de pression entre les faces supérieures et inférieures, et donc une portance plus élevée. En d'autres termes, Bernoulli et Newton nous expliquent ce qu'est le phénomène de la portance, tandis que la circulation nous explique pourquoi ce phénomène se produit. Merci pour votre patience et pour votre attention. Si vous aimez les calculs et analyses en aérodynamique, n'hésitez pas à suivre l'avion idéal.